Alors, les États-Unis lèvent leur veto sur les ventes d'armes offensives à Arabie Saoudite aux plus fortes tensions entre Israël et Iran. Une décision un peu surprenante compte tenu du fait que le président américain Joe Biden, lors de son entrée en fonction en février 2021, a déclaré qu'ils allaient traiter le prince saoudien Mohammed Ben Salman en paria sur le scène internationale. Et non seulement il a fait cette déclaration, mais il a mis son veto pour empêcher la commercialisation des armes offensives à Arabie Saoudite. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les enjeux géostratégiques qui poussent les Américains à réévaluer leur politique à l'égard de l'Arabie Saoudite? Quel rôle joue la Chine, l'Iran et le conflit qu'il y a entre Hamas, Hezbollah, les Houthis avec Israël dans cette situation? Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Le Monde en Contexte. Alors, c'est un plaisir de vous informer, mais pour supporter notre travail, donc il faut mettre un like, partager la vidéo et surtout veuillez nous informer où vous êtes en train d'assister la vidéo. Les États-Unis lèvent leur veto sur les ventes d'armes offensives à l'Arabie Saoudite aux plus fortes tensions entre Israël et Iran, selon un journal russe, Sputnik. Alors, la question la plus importante, c'est quels sont les enjeux géostratégiques qui poussent le gouvernement américain à réévaluer sa politique à l'égard de l'Arabie Saoudite. Les vétos sur les ventes d'armes offensives d'Arabie Saoudite avait imposé en réponse au rôle controversé du Royaume dans la guerre au Yémen. Cette guerre a commencé en 2015 lorsque les Houthis, un groupe rebelle soutenu par l'Iran, ont pris contrôle de la capitale yéménite, Sanaa, et ont renversé le gouvernement reconnu par la communauté internationale. En réponse, une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite est intervenu militairement au Yémen pour rétablir le gouvernement déchu. Cependant, le conflit a rapidement dégénéré et une guerre dévastatrice causant des milliers de morts civiles et une crise humanitaire majeure dans le pays. Lorsque Joe Biden est entré en fonction en 2021, il a pris des mesures pour réévaluer la relation entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. En effet, en février 2021, il a annoncé la fin du soutien américain aux opérations de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. Une coalition est sponsorisée par les Américains. Et cette décision faisait partie d'une promesse plus large de Joe Biden de réévaluer les relations avec Riyad à la lumière du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Un crime que la CIA a attribué avec MBS, qui c'est le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Mais qui était ce journaliste Khashoggi que la CIA a attribué sa mort au prince héritier Mohammed Ben Salman? Jamal Khashoggi est un ancien conseiller du gouvernement saoudien, devenu critique virulent du régime. Il écrivait régulièrement dans The Washington Post où il dénonçait la répression des dissidents, la guerre au Yémen et la concentration du pouvoir entre les mains du prince héritier Mohammed Ben Salman. Le 28 octobre 2018, Khashoggi est entré dans le consulat saoudien à Istanbul, en Turquie, pour obtenir les documents nécessaires pour son mariage. Et il n'en est jamais sorti. Après plusieurs jours de déni, le gouvernement saoudien a fini par admettre que Khashoggi avait été tué à l'intérieur
de l'ambassade saoudienne à Istanbul, en Turquie. L'enquête menée par la Turquie a rapidement révélé que Khashoggi avait été assassiné à l'intérieur même du consulat par 15 commandos saoudiens. Et son corps aurait été démembré mais n'a jamais été retrouvé. En revanche, en 2018, la CIA a conclu que MBS avait personnellement ordonné le meurtre de Khashoggi, bien que MBS ait nié toute implication directe. Mais la CIA et d'autres agences de renseignement occidentales ont estimé qu'il était improbable qu'une opération de cette envergure ait pu être menée sans l'approbation du prince héritier. Maintenant, c'est pour cette raison que Joe Biden, dès son rentrée en fonction en février 2021, alors il a déclaré: de ce fait, moi, je vais traiter Arabie Saoudite en paria sur le scène international. Et non seulement traiter l'Arabie Saoudite en paria, et principalement le prince Mohammed Ben Salman, mais Joe Biden a mis son veto pour empêcher la vente d'armes offensives au prince saoudien. Maintenant, la question c'est: quels sont les intérêts ou les enjeux stratégiques qui poussent le gouvernement américain à réévaluer sa politique envers l'Arabie Saoudite? Premièrement, c'est une manière pour contrer l'influence de la Chine et de l'Iran sur l'Arabie Saoudite. S'il y a quelque chose que les Américains n'ont pas prévu, c'est qu'il va y avoir une normalisation entre Iran et Arabie Saoudite qui étaient deux ennemis jurés depuis quelque temps. Et Washington se vantait même d'utiliser les tensions existantes entre ces deux pays pour maintenir son influence sur la région Moyen-Orient, une région dirigée par l'Arabie Saoudite et l'Iran, les deux puissances économiques dans cette région. Maintenant, la Chine joue un rôle important sur l'Arabie Saoudite. Premièrement, l'Arabie Saoudite, le grand allié des États-Unis de la région, y compris Israël. Arabie Saoudite a normalisé sa relation avec l'Iran, coup dur pour les États-Unis. Arabie Saoudite est entrée en BRICS. BRICS, une organisation internationale qui préconise la dédollarisation du commerce international. Toujours coup dur pour les États-Unis. Et autre fait marquant, c'est que l'Arabie Saoudite va se rapprocher de la Russie, ennemi juré des États-Unis, et l'Arabie Saoudite va, le prince saoudien va déclarer qu'il ne va pas signer l'accord pétrolier qu'il y avait entre les deux pays. Toujours coup dur pour les États-Unis. Maintenant, puisque les États-Unis cherchent la normalisation de la relation diplomatique entre Arabie Saoudite et Israël, laisser que l'Arabie Saoudite sort sous son influence, alors les États-Unis ne vont pas avoir les mêmes moyens pour protéger Israël. Et puisque l'Arabie Saoudite, c'est une puissance régionale. Maintenant, malgré le fait que le président Joe Biden a promis de traiter le prince héritier Mohammed Ben Salman en paria sur le scène international, mais la réalité le rattrape et l'oblige à prendre la direction l'inverse pour ne pas perdre son influence sur l'Arabie Saoudite. Et d'autres raisons que les Américains avaient évoquées dès lors, c'était que l'Arabie Saoudite devait arrêter son offensive au Yémen sur les Houthis. Maintenant, les Houthis de Yémen qui deviennent aujourd'hui ennemis jurés des États-Unis après le déclenchement de cette hostilité entre le Hamas et l'armée israélienne. Les faits sont les faits, malgré les promesses
de Joe Biden, eh bien, la situation géopolitique l'oblige à changer de position. D'une part, il a obligé d'annuler le veto qu'il a mis, et aujourd'hui, selon Reuters, les États-Unis, ils vont commercialiser, ils vont vendre des armes offensives à l'Arabie Saoudite. Mais dans le contexte de conflit qui existe entre l'Iran et Israël, les États-Unis, ils ont besoin de la normalisation des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et Israël. Une normalisation qui est jusque-là refusée par les Saoudiens par le fait qu'il y a cette offensive de l'armée israélienne à bande de Gaza. Et malgré la pression des États-Unis sur Israël, eh bien, le premier ministre israélien, Netanyahou, refuse de cesser son offensive sur le bande de Gaza et au Yémen. Et il n'y a jamais deux sans trois. Maintenant, par le fait qu'il commence à réaliser l'importance qu'a l'Arabie Saoudite pour leur politique, eh bien, les Américains, ils ont allé jusqu'à permettre aux Saoudiens d'avoir des centrales nucléaires que les Américains eux-mêmes, ils vont créer pour Arabie Saoudite. Quoique la divergence qu'il y a entre ces deux gouvernements, ils ont obligé d'aller dans le sens contraire de la déclaration du président américain lors de son entrée en fonction en 2021. Ils n'ont pas pu traiter Mohamed Ben Salman en paria sur le scène international. Et Joe Biden, il y a plus de 2 ans qu'il essaie de rencontrer le prince saoudien, mais que le prince saoudien n'accorde pas beaucoup d'importance avec cette réunion. Deuxièmement, pour contrer l'influence de la Chine et de l'Iran sur l'Arabie Saoudite, puisque maintenant il n'y a plus de tension entre ces deux parties, ben les Américains, ils ont obligé de faire des concessions. Voilà où l'on est aujourd'hui dans la situation qui existe entre Arabie Saoudite, les États-Unis, Iran, Israël, la Chine, surtout dans cette région du Moyen-Orient. Mes amis, j'espère que ces informations vous ont plu. Je vais mettre un terme à cette vidéo. Et si vous l'avez aimé, je vous demande de bien vouloir mettre le pouce bleu, partager la vidéo et surtout, veuillez vous abonner à ma chaîne pour ne pas perdre la prochaine information. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao.